Bodono, village de la sous-préfecture de Kourougou, bénéficie du projet SOL, financé par l'UEMOA, projet pour la production du vivrier en contre-saison et le développement de la pisciculture. Nous sommes tout à fait heureux pour ce projet, qui est un projet structurant, qui permettra à nos jeunes et à nos femmes d'avoir le sourire. Vous savez que nous sommes dans une zone où il y a une grande pauvreté. Cette pauvreté est due en partie au climat. Vous savez, en saison sèche, il n'y a pas de l'eau, et sans eau, il ne peut pas avoir de culture. Pour voir de plus près l'avancement des travaux, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie s'est rendu à Bodono. Sur place, Madou Sangafoua Koulibaly demande d'accélérer la mise en œuvre du projet pour le bonheur des populations. Cette visite a donné lieu à une rencontre pour dire merci au président de la République Alassane Ouattara, qui son leadership et sa vision du développement ont permis à la région du Pourou d'avoir un nouveau visage. Aujourd'hui, il nous a plu, avec toutes les réalisations qu'on a eues, de venir dire merci au chef de l'État. C'est ce qui nous a amenés. Et avec lui, l'une de nos fiertés, le digne fils de Bodono, qui est Sangafoua Koulibaly. Et le chef de l'État a beaucoup fait pour Bodono. Aujourd'hui, nous allons avoir un château d'eau d'une grande capacité. Pour toujours bénéficier des projets de développement, Sangafoua Koulibaly appelle les filles et fils de la région du Pourou à l'union autour du président de la République. Je voudrais, à partir de Bodono, qu'on salue encore une fois Alassane Ouattara. Alassane Ouattara a fait de Kourougou la prunelle de ses yeux, mais c'est le signe qu'il veut vraiment impacter notre région dans le cadre du développement. Ça, je peux vous le garantir. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, pour maintenir le cap du développement, exhorte les populations à promouvoir la paix et la cohésion sociale, des valeurs sur lesquelles se construit le développement d'une localité. Les populations de Bokanda, dans la région d'Unzi, sont exhortées à adhérer au régime social des travailleurs indépendants de la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale. Au cours d'une rencontre de présentation, de sensibilisation et d'enrôlement des travailleurs au régime à Bokanda, les émissaires de la CNPS ont expliqué que le régime social des travailleurs indépendants est la couverture sociale obligatoire pour tous les travailleurs. Il protège le travailleur indépendant en cas de maladie, d'accident, de maternité et de vieillesse en lui servant des prestations sociales. Selon Félix Agnero, directeur de l'agence CNPS de Yamoussoukro, la prestation qui se limitait aux salariés du secteur privé va désormais prendre en compte tous ceux qui travaillent à leur propre compte. En Côte d'Ivoire, nous avons plusieurs régimes, plusieurs systèmes de sécurité sociale. Et pour ce qui concerne la CNPS, pour ce qui concerne la sécurité sociale telle que nous la gérons, elle concernait jusqu'à une date récente seulement que les travailleurs salariés. Mais depuis l'ordonnance du président de la République qui institue donc le régime social des travailleurs indépendants, toutes les personnes qui sont à leur propre compte et qui travaillent pour elles-mêmes sont concernées donc par la CNPS. Et donc aujourd'hui, comme notre slogan le dit, maintenant la CNPS c'est pour tout le monde. Les responsables des différentes couches sociales de Bokanda saluent l'initiative, qui se présente comme un réel facteur de lutte contre la pauvreté et un outil social d'amélioration du niveau de vie des populations. J'ai dit aux femmes et aux hommes de Bokanda de venir s'adhérer massivement à la CNPS parce que c'est un avenir assuré. Sont concernés par le régime social des travailleurs indépendants les dirigeants non salariés d'entreprises, les commerçants, les agriculteurs, les artisans, les transporteurs, les exploitants miniers, les sportifs, les guides religieux et les Ivoiriens travaillant à l'étranger. La mutuelle de développement de la communauté Mangoro au Grand Complet pour sa première réunion extraordinaire de 2023. Un moment de retrouvailles pour dresser le bilan des activités réalisées au cours de l'année 2022. Le bilan, il est positif. Nous avons pu organiser notre traditionnelle manifestation qui est le Festival de la poterie, qui consiste à mettre en exergue les valeurs de la culture Mangoro, les valeurs de la communauté, parce que nos femmes sont des artisanes. Les moments forts, on en a eu plusieurs. Il y a eu l'organisation du Maouloud 2022, également le concours de la poterie. En 2023, la mutuelle veut aller plus loin. Plusieurs projets sont prévus. Nos projets pour l'année 2023 aujourd'hui, c'est d'abord le recensement de la population, la mise en place d'une carte d'adhésion pour chaque membre, la mise en place d'une carte d'assurance pour chacun des membres,
l'organisation du festival qui est le point clé de toutes nos manifestations chaque année. Nous allons faire honneur à nos mamans lors de la célébration de la fête des mères. L'éducation est l'une des priorités pour l'année 2023. Une école primaire Mangoro devrait sortir de terre à Katiola au cours de l'année. La communauté Mangoro est un peuple mandingue, originaire du centre-nord de la Côte d'Ivoire, plus précisément de la région du Hambol. Elle est caractérisée par la poterie. Les femmes Mangoro sont généralement appelées les potières de Katiola. Désormais, les écoliers de l'école primaire publique du quartier Broukro 1 de Bouaké n'auront pas à se soucier pour se procurer un repas à midi. L'établissement scolaire vient de bénéficier d'une cantine scolaire, une réalisation de la fondation SIFCA. L'infrastructure scolaire est inaugurée par l'autorité administrative locale et le représentant du donateur. La satisfaction est de mise. Nos enfants sortaient à midi pour aller à des kilomètres pour aller manger avant de venir. Aujourd'hui, avec cette cantine, je pense que ça va encore résoudre ce problème d'insécurité routière. Nous remercions au fond du cœur la fondation SIFCA et tous nos partenaires. Tout le monde puisse contribuer à son niveau à l'éducation de nos enfants. Et donc c'est la petite contribution à notre niveau. On a les éducateurs qui font leur travail. Nous, au niveau de la fondation, partout où nous pouvons aider, mettre une cantine à la disposition des enfants pour qu'à midi, ils puissent avoir un repas décent. Les représentants du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation de la localité saluent cette initiative. Notre contribution, il n'y a pas de problème, c'est à travers la formation de former, n'est-ce pas, les acteurs des cantines scolaires pour une gestion, n'est-ce pas, idoine des vivres qui seront donnés. L'autorité préfectorale invite les bénéficiaires à prendre soin des locaux. Son intervention est suivie de la visite de l'infrastructure et de dons de vivres et des kits d'ustensiles de cuisine. Formation des populations sur l'apiculture et les techniques de production du miel. L'initiative est de l'ONG CARIFAM, une organisation non gouvernementale